Tu vois, si un jour tu t'ennuies dans ta vie, que tu te dis que ce serait sympa d'acheter le Toyota Yaris le moins cher du bon coin avec 400 000 km qui vient d'Alsace, ben, je te conseille de sortir de cette idée de ta tête. Par contre, si tu décides de le faire quand même, voilà à quoi tu t'exposes. Là, on parle d'un véhicule, contrôle technique OK, qui a juste un bruit de palier d'arbre de transmission. Mais comme tu peux voir, ça se passe pas trop comme prévu. Donc bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo où ça part d'un petit bruit de roulement et ça finit là. Bon, je vous laisse mater ça. Bon visionnage. Maintenant, on va s'inquiéter de changer ce palier puisque comme tu vois, il bouge pas mal. Donc c'est la première fois que je fais ça. Moi, les arbres de transmission, les 4 roues motrices, c'est tout nouveau. Donc ben, je vais séparer l'arbre ici. De ce que j'ai entendu, il faut repérer où c'est qu'on le met pour l'équilibrage. Bon, il y a des pour, il y a des comptes dans le doute, je vais le faire, ça coûte rien. Et après ici, je suppose que ça se tire en arrière. Bon là je vais enlever le frein à main pour faire un peu avancer le véhicule pour avoir accès aux 2 autres vis. Que l'huile coule. Non. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas ou parce que c'est pas censé couler? Ça fera le niveau après. Par contre ce qui est con c'est qu'il y a l'air d'avoir un joint spi qui pisse. J'aurais pu le prévoir. Bon vu le temps que ça prend de démonter, tu sais quoi, je vais prendre la ref et je redémonterai. Bon voilà, donc j'ai mis le bout d'arbre de transmission là. Le palier neuf il est là en espérant que ce soit le bon. Pour l'instant ça ressemble comme 2 gouttes d'eau. Donc écoute, on va sortir la vis qu'il y a là. Hein. Tac. On va repérer aussi. Oh, on n'a pas besoin de taper, ça se sort comme ça. Donc j'ai repéré cette cannelure. Ah mais putain c'est super simple. Je sais pas si c'est censé vraiment venir aussi facilement que ça. Ouais, t'entends le bruit? Un petit peu de graisse, ça fait pas de mal. Ah, celui-là il fait plus de bruit. Donc là je me réaligne. Ça fait du bien. Putain si ça peut arrêter de vous rombir là et que ce soit bien ça la panne et pas un roulement de pont ou un truc comme ça, ce serait bien. Allez, je me mets sur vidanger la boîte de vitesse, la boîte de transfert. Soi-disant, l'ancien propriétaire l'avait fait, mais j'aime autant m'en assurer par moi-même. Donc bien sûr, tu commences toujours par enlever le remplissage sur une voiture que tu connais pas, ça t'évitera des mauvaises surprises. Du genre, t'as vidé la boîte et t'as fait une dinguerie type soudure à froid sur le bouchon pour le remplir, quoi. Ouais, je l'ai fait, il a dit. Hein. Voilà pourquoi il vaut mieux toujours vérifier. Lui, elle est noire qu'elle en peut plus.
tu l'as fait, mais il y a 100 000 km. Maintenant, il faut tomber cette plaque parce que la vidange de la boîte est derrière. Bon allez, on va laisser vidanger tranquillement. Two hours later. Bon les amis, il y a une galère. Je suis allé l'essayer après avoir changé le palier et c'est exactement pareil. Donc je pense que c'est le roulement de pont en fait. Donc voilà, des nerfs, je me tombe le pont. Et on va changer ça. Oh le bâtard! Allez, bâtard. Bon là je vais pas te mentir, je suis dans l'inconnu la plus totale. Ok, on se trompe pas de sens, celui-là il va là, il est comme ça. Celui-là il va là, il est comme ça. Bon maintenant, comment on sort ces merdes là? Je pense pas qu'il faille que taper. Bon, d'après les vues éclatées que je vois là, il y a bien un clips. Donc on va essayer de taper. J'espère que je vais rien casser parce que là putain les gars c'est la merde sinon. Ça a l'air de venir. Est-ce t'entends?
Hop là. Bon allez, ne pas faire de la merde. Bon les amis, entre la dernière fois que j'ai filmé maintenant, il y a eu pas mal de changements. Bah, déjà je me suis coupé les cheveux. Et aussi donc j'ai pas trop filmé, mais en fait j'ai démonté tous les roulements de pont, j'ai regardé, franchement j'ai senti aucun jeu. Du coup j'ai tombé l'arbre de transmission, j'ai remis une vis de culasse, tu sais, parce que c'est le cardan qui te tient les roulements serrés. Et je suis allé laisser en traction, donc je vous montre comment j'ai fait. En gros, tu vois, j'ai mis une grosse rondelle et une vis, au moins ça te tient le roulement plaqué, parce que sinon tu vas avoir un petit problème. Et le bruit de roulement, il est pareil, voire pire. Alors, ce qu'on va faire, ce que j'ai fait, c'est que je me suis commandé les 2 roulements de roue. Il était censé en avoir un 9. Mais écoute, on va voir et on va bien faire ça. Au pire des cas, ça fera pas de mal. Mais j'espère que ça réglera le souci, parce que j'aimerais bien quand même que ce soit ça, ce serait cool. Allez, c'est parti, on se démonte les roulements de roue. Je vais te faire écouter, là je viens de le mettre sur le cric. Je vais te laisser écouter la mélodie de ces roulements. Mais tu sais, quand tu as tout le pont qui est en place, tu peux pas vraiment différencier, parce que comme c'est un glissement limité, si tu tournes une roue, t'as l'autre qui tourne dans l'autre sens. En plus, comme les cardans sont en débattement max, ça frotte contre l'échappement, ça fait du bruit, mais tu sais pas d'où ça vient. Donc là, il n'y a que la roue, il n'y a rien derrière. Voilà, il y a ça comme bruit. Ça me choque pas particulièrement. À force, tu sais plus. À force de te manger la vie avec les roulements, tu sais plus. Donc voilà, celui-là il fait ça comme bruit. Maintenant on va aller de l'autre côté. Et lui il est censé être neuf. Bon, après il y a un peu les freins qui frottent, hein, c'est ça que t'entends, mais. Écoute, on va changer les deux, on va voir. Ouais, quand même, je pense qu'il y a un bruit. Donc là, je suppose que tu as un V4 vis. Et on est bon, quoi. Ouais, ok. Putain, il faut virer tout le tambour, j'en suis sûr. C'est bien ça, faut tout enlever. Tu vois, quand c'est bien conçu, en général, t'as les vis derrière, tu vois, t'as les 4 vis derrière. Ça te permet d'enlever que le moyeu. Sauf que là, les vis, elles sont là, tu vois. Enfin, là derrière, je sais même pas si tu les verras. Et sauf que tout ça, c'est une seule plaque avec la plaque du moyeu. Et donc en gros, t'es obligé d'enlever tout ça pour faire le roulement, quoi. Qu'est-ce que t'entends ? Bon, maintenant, bien sûr, changer le cylindre de roue, dépurger les freins. Bon, allez, on y croit. Yes. Ça, en général, c'est là où tu finis par changer la conduite de frein. Bon, on va prendre un petit bac quand même, parce qu'on est écologique. Bon, mais maintenant, il faut taper. Bon les gars, mauvaise nouvelle, bon surtout pour moi. Ben ça en fait les vis que j'ai enlevées c'est que pour la flasque. Et le roulement, pour tomber le roulement, le faire à la presse, ben, il faut tomber le demi-train arrière complet. Voilà. Merci Toyota, belle ingénierie. Donc c'est parti, hein, on se dépose les deux demi-trains arrière. Enfin déjà celui-là on le fait complet puis on attaquera l'autre.
Bon, le point positif, c'est que ça me permettra de bien mesurer les ressorts et de voir par quoi, quelle cale je pourrais mettre au-dessus. Ce sera pas mal. Allez, ne foire pas. Oh, bijou. Même pas en rêve. Sa mère. Bon, après l'avoir chauffé au décapeur thermique pendant des heures, et puis m'être rendu compte que j'étais à Mongol, parce qu'en fait l'écrou est soudé avec cette rondelle qui sert à régler la géo. Donc forcément, si tu essaies de desserrer par là, tu vas avoir un souci. Donc écoute, en combinant les deux méthodes par l'autre côté, ça l'a fait impeccable. Du coup, c'est pas méga accessible. Bien noté mon réglage de la géo. Bon, ça m'étonnerait qu'il soit bon, mais bon. Mais c'est pas possible. Oh putain. Bon là les poteaux, les demi-trains arrière sont démontés, je suis encore dans l'attente des pièces. Donc là, quitte à ce que tout soit tombé, on va en profiter pour se refaire la rouille sur l'arrière du véhicule avec le poteau Toton. Donc voilà, il arrive et on s'attaque à la partie rouille en attendant de recevoir les pièces. Voilà, le chef a commencé à découper. Donc en fait le problème, c'est qu'ils ont collé deux tôles l'une contre l'autre et juste pointé. Et en fait, ouais, je pense que l'humidité elle a dû s'infiltrer par là parce que là c'est décollé. Ah, mais de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas l'anti-rouille qui fait contact pour. Ouais, entre les deux tôles. Entre les deux tôles, ça n'existait pas à l'époque. Et partout là où c'est boursouflé, ben voilà, c'est qu'il y a deux tôles. Voilà. Donc on se chauffe, on met tôle de 4. Bah ouais, il va pas y avoir le choix. Là. Parce que là, c'est deux tôles de 2 et à la place, on va se souder une tôle de 4. Qui sera plus résistant, enfin aussi résistant que d'origine au moins, et sauf qu'il y aura plus de problème d'humidité. Ouais, tu le vois pas trop, mais en fait, quand tu vois que ça boursoufle, c'est que. Ah bah c'est foutu, ça a poussé entre les deux. Ouais, voilà, c'est la fin du problème, quoi. C'est pas que ça commence là, c'est que ça finit là, quoi. Ouais, ouais, bah là, t'es pas loin du perçage en fait. C'est ça. Merde, c'est pas bien ajusté. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Oui, bah comme beaucoup, hein. La surprise du chef. Ça déjà, ça a l'air de concilier. Sa mère. Attention. Bah. Est-ce que c'est un jeu de gaspiller de l'air? Non. Le Toton il nous a découpé tout ça, tout le dessous. Parce qu'en fait, là où ça rouille, c'est parce qu'ils t'ont mis deux tôles de 2 l'une sur l'autre. Et entre les deux, ça s'oxyde. Donc celle-là, c'est que de la rouille de surface. Donc on va bien la poncer.
et par-dessus un petit peu de framéto pour protéger, et puis après la deuxième qu'on va revenir souder par-dessus. Et voilà. Rentrer dans le vif du sujet. Donc j'ai fini en fait de démonter ce demi-train qui était grippé là depuis ce matin. Donc là on va arriver au pire endroit. Voilà, tu vois le logeron là, il est complètement boursouflé, complètement rouillé. Donc écoute, il va falloir tout découper. Et voilà, après on va y un petit peu là, qu'on s'attaquera. Là on attend demain pour tout ressouder parce que c'est dimanche. Donc autant faire tout ce qui fait du bruit maintenant. Et la soudure, on peut se permettre de faire ça le dimanche. Après, tu vois, il y a ici qui s'accroustille un peu. Donc on va poser l'attelage. Il y a ici qui a un trou. Et voilà. Après on va tout poncer, tout décaper, primaire anti-rouille, peinture anti-rouille et Baxon. Pépère, tu fignoles ta pièce? Ouais. Comme ça, on sera tranquille, on sera bien fait. Bon, t'es prêt? Ouais. Allez, surprise! Voilà. Merde, je suis dessus. Merci. Heureusement, j'ai gardé les lunettes de sécurité. Travailler avec ce jeune homme, il faut. Voilà, merde qui est rentrée. Tu vois plus clair ou c'est encore la merde? Oh, voilà, je vais pouvoir taffer, mais bon. M'en fous, c'est la voiture du taf, je vais la broyer de toute façon. M'en fous, c'est la voiture de Rico, je vais la broyer. Oh, la voiture à Rico, elle se respecte. Regarde. Oh, putain. L'autre, il nous a mis toutes ces merdes de cheval là dans son camion là, avant de nous le vendre. C'est clair. Chulé, mec. Oh, Jean-Michel Danger. Sur la rondelle, quoi. Je t'en fous de la rondelle. Je vais te l'éclater ta rondelle, tu vas voir mon copain. Voilà. Putain. Ah ouais, non mais... Là, tu peux y aller, mon gars, c'est encore renforcé comme l'autre. Comment ça? Là, t'as 3 taux, là. Si tu fous fort, plutôt que de mettre du feu. Ouais. Voilà. Ça. Tu retires un petit peu. Ah, pour l'attendre? Non, c'est juste pour éviter de couper. Ah, ok. Oh la vache. Tu veux que j'amène des réglages? Ouais, descendre de fil. Et plus fort les volts encore? Ouais. Ah, ça fait de la boule. Et là, tu vois, c'est déjà autre chose là. Ouais. Ça éclate moins.
est dimanche et que comme tu peux entendre il y a plein de bruit dans le quartier, on va éviter de faire de la disqueuse. Ouais, grave. Déjà qu'hier on en a fait toute la journée, donc voilà l'avancement de ce week-end. Donc déjà celui-là est ressoudé, donc refait avec le trou en dessous. Je vais m'occuper de meuler un petit peu tout ce qui dépasse dans la semaine. Et puis là on a commencé celle-ci ici à reboucher. Donc là il reste, là en fait on n'avait pas fait gaffe, mais entre les deux tu vois c'est le même problème qu'ailleurs, c'est rouillé. Donc on va découper l'extérieur. Bon, maintenant je vais me déposer l'attelage parce que ça aurait pas de sens de refaire toute la pièce et de laisser ses pattes en place. Donc on va voir quelle tête ça a derrière, et puis au pire ça servira toujours à mettre l'anti-rouille. Ça commence. Alléluia. Bon allez, on peut s'attaquer à faire cette partie la disqueuse. Là j'ai remis en face des repères que j'avais fait ma toile d'amortisseur et j'ai pris bien toutes les mesures pour pouvoir la replacer. Donc entre là et là, entre ici et là, et entre là et là. Parce que là tu vois je vais découper vachement plus large. Tout ça je vais le découper là parce que ça me plaît pas du tout. Et je peux pas laisser ça comme ça, c'est nul à chier. Donc je vais enlever la tourelle, je vais prendre les repères de ma petite patte qui servent de support pour ça. Je fais pareil et puis c'est parti, on attaque la découpe. Bon allez, je m'attaque à la prochaine découpe, vu que Toton n'est pas là, que c'est lui qui soude. Donc ça va être ici. Donc là j'ai tracé là où je vais découper. Donc comme il n'est pas là, le pépère, je vais découper large, parce que lui, il est un peu frileux des découpes. Moi je me dis, moi j'aime autant avoir de la tôle neuve le plus possible. Ce sera toujours là où il n'y aura plus de soucis. En plus, comme on remplace par de la tôle de 4 et plus de 2 tôles de 2, ça va vraiment faire toute cette zone où il n'y aura plus de problème. Alors que si tu fais 2 petits carrés, ben les 2 carrés seront neufs, mais ça va continuer à gangréner autour. Allez, c'est parti, on découpe. Bon ben voilà les poteaux, voilà pour cette vidéo. Donc voilà, tout est découpé. Le truc, comme vous avez pu voir, normalement il aurait dû finir à la casse en gros. Mais bon, nous on est chaud, donc on va se le refaire. C'est un véhicule qui va nous permettre vraiment de voyager, de faire ce qu'on aime, donc on va se casser la tête. Donc là dans la prochaine vidéo on est encore en train de bosser dessus. On va se reformer toutes les tôles à ressouder pour enlever tous les morceaux qu'on a découpés. Donc voilà.
Allez, ça arrive dans pas longtemps. Si vous avez kiffé ça, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram et à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao ciao.